vous n'avez pas accès à la totalité de vous-même. Et c'est pareil. On est tous, entre guillemets, sous la forme de l'être bipolaire scindé en deux. Nous sommes coupés en deux. Mais votre autre partie de vous-même est en vous-même quand même. Mais c'est comme ce que nous sommes. Oh, putain. Faut me suivre, hein, je sais. Regardez la biologie de lui-même. Regardez. On est deux, on est un. Bras gauche, bras droit, cerveau gauche, cerveau droit, œil gauche, œil droit, le nez, de narines, de mains, de jambes, tout est double. Hein. Il n'y a qu'au niveau des organes où c'est plus mitigé. Hein. Mais quelque part, nous sommes deux et ça communique pas bien. Notre défaut en tant qu'humain, en tant que biologiquement parlant, hein, c'est qu'il n'y a pas une vraie communication des hémisphères. Il y a tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt un peu des deux, mais il n'y a pas une réelle fusion de la totalité des deux parties. J'espère que vous me suivez, parce que là, c'est la clé de l'humanité. Hein. C'est pas seulement la fusion énergétique corps lumineux qui vous permettrait déjà de vous libérer du corps physique, qui est lamentable, faut être honnête, pitoyable, qui est une grosse merde. Je sais pas, moi, ça vaut pas le coup de travailler dessus, moi je pense, mais là, ça, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque part aussi, c'est même pas une synchronisation gauche-droite. C'est une totalité, une unité. Parce que pour l'instant, nous vivons la division. Gauche ou droit. T'es plutôt rationnel ou plutôt rêveur? Plutôt créatif, artistique ou plutôt bâtisseur, machin? Et pourquoi je ne serais pas les deux? Alors certains ont la prétention d'être les deux, cerveau gauche et cerveau droit. Et c'est faux, ils sont un peu des deux. Mais c'est comme un système multitâche, ça va des deux côtés, mais ils ne travaillent pas en tandem. Parce que les êtres qui sont unifiés, les galactiques, certains qui ont des corps mieux foutus, j'allais dire, ben, ils ont une potentialité de l'ordre de 1000 fois supérieure à la nôtre. Et oui, nous sommes handicapés. Parce que nous sommes asymétriques, et du coup, en vieillissant, en grandissant, les deux côtés, les deux hémisphères cérébral, machin, perception, sensoriellement, perceptif, kinesthésique, enfin, n'évoluent pas au même rythme. Parce que tantôt, vous avez un choc émotionnel, un traumatisme, un accident, donc ça peut être, vous basculez à gauche, puis tantôt, il se passe autre chose, vous tranchez, dire je ne veux plus de ça, vous basculez à droite. Il y a comme des marqueurs, et même si vous utilisez l'autre hémisphère, mais plus en soutien, c'est pas quelque chose d'unifié. Voilà, et ça, c'est notre handicap principal. Notre handicap principal. Et ça se voit hein, dans l'énergétique, c'est énorme, au niveau biologique, au niveau cérébral, alors c'est même pas la peine d'en parler. Et puis on le voit au niveau des systèmes. Et quand, comme par hasard, certains ont des AVC, hein, ça se passe ou d'un côté ou de l'autre. Et vous avez souvent un côté qui, ça peut être même une crise cardiaque, hein, vous avez une partie du cerveau qui s'est pris un pet dans la gueule, il y a eu des dégâts, et donc vous avez tout un côté qui marche plus, ou qui marche très mal. Et même si après le cerveau, qui a une plasticité assez incroyable, arrive à faire des shunts, des pontages, etc., que vous avez récupéré une partie de... Vous serez jamais plus comme avant. Mais faut être honnête, hein, il y a des gens qui vivent avec des demi-cerveaux, hein, je sais pas si vous voyez, et ils sont à peine diminués, ils sont un peu diminués, mais ils sont... Parce que on n'est pas unifiés, c'est ça le problème. Si on était unifié, il n'y aurait pas d'histoire de gauche et de droite. J'utilise l'espace, les transmissions, les connexions synaptiques, les neurotransmetteurs, la chimie, les hormones, on les utiliserait de façon harmonieuse partout où, quelque part, cela fonctionne le mieux, où c'est le plus rationnel pour la biologie, pour l'énergétique et pour nos perceptions. Alors que là, on a des aberrations biologiques qui font que on fonctionne par opposé. Si le système est à gauche, l'autre perceptif il est à droite. Du coup, il faut traverser tout le crâne. Alors même si c'est très rapide, les influx nerveux, mais quand même. L'appareil, la vue, elle est devant, mais elle se fait derrière. Mais attends, on en atteint un niveau d'absurdité. Pourquoi? Parce que quelque part, la construction cérébrale a été faite pour ça, pour handicaper. Au milieu, on crée un tronc cérébral qui fait que on fait l'imagerie mentale qui va vous perturber. Parce que ce que vous voyez, ça a été retravaillé à l'intérieur. L'image que vous voyez, c'est une image retraduite et dans votre projecteur mental. C'est pour ça que c'est une aberration, ce corps. Une anomalie. Et qu'on ne nous dise pas que c'est le corps le plus merveilleux, le plus abouti de l'évolution. Parce qu'en réalité, c'est un corps hyper bridé, qui vous a handicapé. On a créé ça parce qu'on a envie de contrôler l'information. Certains, je sais, comme je dis, être capables d'unifier leur esprit, de projeter leur conscience comme ça vers quelqu'un où ils peuvent influencer votre réel. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller à votre bloc central de votre cerveau et induire une fausse information. Parce que c'est trop long pour arriver. Même ça se chiffre en nanosecondes. C'est trop long. Et que c'est centralisé par un système qui va stocker l'information et vous le renvoyer à votre cerveau. Voilà, je vois du rouge, je vois du truc, je vois un panneau. Mais tu vois pas la chose qui est devant toi. Ben non. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que tu vois. Il y a l'information engrammée dans ton cerveau qui t'empêche de voir. En disant ça, c'est vrai que ici, dans ce monde-ci, on ressent le manque. Hein, je ressens le manque. Je ressens le vide, hein, l'amputation, le manque, etc. Comme vous, comme tout le monde, la souffrance. Et donc, quelque part, un message à transmettre, à vous transmettre, c'est un temps viendra où vous aussi, vous arriverez à être unifiés. Et ça changera tout. Vous serez la même personne, mais entière. Alors, au début, ça sera bizarre. C'est comme un système qui se recalibre. Certains vivent des petites transformations comme ça déjà.
des connexions, des remises à zéro. L'ego, lui, il trie, il hurle, hein. Non, je veux pas changer. T'as pas le choix, Toto, elle est bonne celle-là. Et surtout, c'est plus toi le centre. Toi, tu es censé être un outil. C'est terrible à dire ça. Parce que nous utilisons cette biologie, pour l'instant, comme véhicule. Hein. Et donc, quelque part, il devrait être à notre service, et pas l'inverse. Et c'est ça qui a été inversé, tout a été inversé. Donc, quelque part, ce message d'espoir qu'elle essaie de nous délivrer, que je peux retranscrire difficilement, je vais encore sortir ce mot que je déteste, mais qui est pourtant magnifique quand ça a été dit par elle, c'est un message d'espoir, de sublime, et d'humilité extrême. Parce que le paradoxe de tout ça, nous pourrions être entiers, complets, mais avoir un champ de perception qui sera beaucoup plus large que ce corps, beaucoup plus grand que ce corps. Oui, même s'il y avait des modifications biologiques et génétiques, ce qui peut se produire, dans ce cas, elles seront mineures. Ce sera des petites transformations. Il n'y aura pas de grosses métamorphoses, que le cerveau se transforme, que les connexions se fassent. Même si ça se faisait, elles seront mineures. Elles se feraient. Ça serait visible, mais ça sera mineur. C'est à un autre niveau que ça va se situer, où il y aura un regard proche, ici, physique, mental, rationnel, égotique. Mais il y a toujours omniprésent la grande présence qui est là. Et au lieu qu'elle soit loin, comme certains peuvent l'apercevoir de temps en temps, la ressentir, elle sera très très proche. Comment l'expliquer ça? Très très proche, et de plus en plus proche. À un moment donné, c'est une évidence. Ah, mais c'est Dieu. Non, c'est toi. C'est toi, c'est juste toi. Et c'est bien suffisant. Et après,